allez voir l'autre tout à l'heure, il y a des armes offensives. C'est une des armes qui nous permet d'aller dans les camps de l'ennemi, de dire aux gens, Jésus-Christ vous aime, donnez votre vie à Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi je commence à mettre des messages sur YouTube. Vous allez voir, je mets toujours des paroles, je fais référence aux prières, je prie, je suis en prière quand je publie, je suis en prière tout le temps. Alléluia. Parce que vous allez dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Parce que Jésus a dit, c'est dire, allez faire du monde entier quoi, les disciples. Qui va aller faire du monde entier les disciples? Les chrétiens. Alléluia. Comment tu peux aller faire dire à quelqu'un qui devient disciple alors que toi tu n'es même pas content de la chose que tu as? Ça ne te réjouit pas. Ça devient comme... Peut-être tu as demandé une chose longtemps qu'il n'arrive pas. Il dit, comme la chose n'arrive pas, mais il dit là peut-être il n'existe pas. Je veux dire que Dieu est sur son trône et il est puissant et il règne. Alléluia. Regarde quand il dit nous avons reçu ce matin là. Une minute avant quand je venais dans le micro, je ne savais pas ce que j'allais chanter. Je suis venu directement. Pour moi c'est un signe important, je sais pourquoi. Alléluia. Amen. Les ailes de l'évangile. Nous allons voir qu'on a vu la fois dans la salle des apôtres et les apôtres, vous allez voir, avant d'être baptisés du Saint-Esprit, ils se cachaient. Les jours où le Saint-Esprit les a visités, ils sont sortis le plus honte de qui que ce soit, ils ont défendu la cause. Amen. Aujourd'hui, vous êtes remplis, vous ne pouvez pas défendre la cause, vous dites, je fais un combat spirituel. Alléluia. Vous faites un combat individuel pour vos besoins. Mais le vrai combat spirituel, si vous voulez le gagner, les ailes de l'évangile, annoncer, parler de Jésus aux gens, doit être là. Alléluia. Amen. Parce que c'est une arme offensive. Quand Dieu est quelqu'un qui parle de Jésus, le diable va te fuir. Quand il parle, il va te fuir. Parce qu'en toi, il y a un feu qui brille. Il voit le feu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Alléluia. Alléluia, alléluia. Qui peut me lire Daniel chapitre 3, verset 17 à 18. Amen. Parce que les ailes marchent avec une chose qu'on appelle la fermeté. Amen. Allons-y rapidement. Amen. Daniel chapitre 3, verset 18. Qui peut me lire cela? Verset 18, il y a haute voix, frère, parce qu'on a écouté un truc. Oui, frère, haute voix. Oui. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Daniel 3. Oui, oui, c'est ça. Okay. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Amen. Amen. Regarde-moi la réponse de ces jeunes gens devant un roi de qui ils dépendaient totalement et qui avait pouvoir de vie et de mort. Il fait une statue d'or. C'est comme ton père, ta mère, ta tante t'amène dans un temple d'idole et de vaudou et tout comme ça. Mais c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui te prend en charge. C'est la même situation. Les jeunes gens disent non, que voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon sache qu'au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as faite. Voilà ce que les ailes font. Ils sont en face de la mort. Et à cause de ça, qu'est-ce que le roi a fait? On les a mis dans... Le roi, malgré son gré, malgré il ne pouvait pas revenir sur son parce que les dit du roi, ou quand le roi disait quelque chose, il ne pouvait plus revenir sur ça. Le roi les aimait bien. Mais les jeunes gens aimaient Dieu plus que le roi. Amen. Et ils ont obéi à Dieu plutôt qu'à obéir à l'homme. On les a mis dans la fournaise.
Et quelques temps après, on voyait dans la fournaise, le roi regarde, mais oh, mais on n'a pas jeté de 3 jeunes gens. Oui, oui, mais je vois, c'est comme 3 jeunes gens, mais il y a un 4e avec eux. Leur zèle les a sauvés. Et vous allez voir, après, ils sont devenus plus considérés. Si tu veux être considéré dans le corps de Christ, tu dois avoir les ailes de l'évangile. Ce n'est pas des campagnes d'évangélisation que je parle. Je parle des témoignages de Jésus-Christ où que tu es. Vous voyez, les ailes marchent avec ces textes d'Apocalypse qui dit que ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de la parole de quoi? De votre témoignage. Dans les ailes, il y a les témoignages. Quand vous faites un témoignage ici, il y a les ailes. Vous faites un témoignage, il y a les ailes qui vous voulez dire la grandeur de ce que Dieu a fait pour vous. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que nous devons être zélés comme ces jeunes gens-là. Alléluia. Le même Daniel, je crois, le chapitre 9 dit que les peuples, ceux qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté. Parce que tu connais ton Dieu, tu sais qu'il est tout puissant. Tu sais que c'est lui le sauveur qui est venu. Et tu vois ton frère, tu vois ta mère, tu vois tes enfants. Ne prie pas, ne va pas vers Dieu. Tu ne leur parles même pas de Dieu. Tu es sûr de leur envoyer l'argent. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons le devoir, dans nos familles respectives, de parler de Jésus, de dire aux gens, oh papa, le temps court, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, sinon tu es perdu. Beaucoup de parents ont été sauvés par la parole apportée par leurs enfants. J'ai suis un des exemples. Amen. 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 Il n'y a pas de politiquement correct dans les choses de Dieu. Vous devez pouvoir dire, les ailes enlèvent tout ce qui est comme parler de Jésus aux gens sans embâche. Maintenant, quand vous rentrez chez vous, faites une prière contre un démon, vous allez voir que le démon va fuir vite. Parce que quand vous avez été zélé sur le terrain, il a vu que vous êtes dangereux. Amen. Il disait ce film chrétien où un dealer de drogue a dit à un jeune évangéliste, ta maladie est contagieuse dans les quartiers. Parce que les jeunes évangélistes propageaient l'évangile dans les quartiers et puis les dealers perdaient les clients. Il dit, ta maladie est contagieuse. Amen. Amen. Le terme contagieux est morbide, ce n'est pas un bon terme. Mais l'évangile doit se répandre. Alléluia. Amen. Amen. Les ailes de l'évangile, mes bien-aimés. Mais quand on manque la vérité, vous voyez que tu ne peux pas être zélé si tu n'as pas la vérité et tu n'as pas la prière de la justice. Ça marche ensemble. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas être zélé pour Dieu. Si tu n'as pas la prière de la justice, tu seras tellement condamné, honte de toi-même, de Satan accusé par les diables, tout ça, tu n'auras pas le courage d'aller vers les gens. C'est pourquoi il faut avoir la ceinture de la vérité, dire la vérité, aimer la vérité, marcher dans la vérité et se sentir justifié par la foi totalement. Et puis, tu peux être zélé pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir les ailes comme ça. Ça s'appelle les ailes sans intelligence. On a vu ça la fois passée dans Actes des Apôtres 19. On a vu ça la fois passée. Est-ce que j'ai donné le texte la fois passée? Ok, je ne vais pas revenir sur ça. Vous connaissez l'histoire des enfants, des sacrificateurs qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus que prêche Paul. Les démons ont dit, mais Jésus, je connais Paul, je connais vous, c'est qui? Les démons ont sauté sur eux, les a déchirés, ils sont sortis nus à Jérusalem. Les ailes, ça. N'allez pas parler, oh, moi je vais prier à l'hôpital pour les gens. Toi, tu n'obéis pas à Dieu. Tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Tu n'obéis pas à Dieu. Ou tu es rebelle, ou tu es une femme qui est rebelle à son mari. Ça ne marche pas. Quand une femme est rebelle à son mari, rien ne marchera dans la vie. Vous devez comprendre ça, mes bien-aimés. Alléluia. Ou tu es un homme qui désobéit et puis tu vas aller, au lieu de régler ton problème, non, viens chasser, tu vas chasser les démons, mais tu vas avoir le problème. Alléluia. Les ailes arrivera, ton zèle sera solide, ton zèle va être, je m'explique le terme, contagieux, si tu portes fermement la ceinture de la vérité et tu attaches la prière de la justice. Tu n'es pas quelqu'un qui se laisse intimider par les diables et te condamne pour les choses que tu as fait par le passé. Amen. Si tu es comme ça, tu vas même prier pour les gens
que tu ne croyais pas, que les autres chrétiens fuiraient. Mais c'est des gens qui ont des problèmes, des problèmes qui étaient dans le monde avec toi. Mais toi, Dieu tu vas prier pour eux, ils vont te délivrer parce que Dieu sait qu'en toi, tu sais qui tu es, tu ne te laisses pas condamner inutilement. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Donc, les dieux, on a vu ça, le Dieu doit être vraiment comme fondement la vérité et la justice. Je ne vais pas revenir sur ça. Et aujourd'hui, nous allons à la quatrième l'arme numéro 4 qui est la foi. Alléluia. La Bible dit que prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus la vérité, par la cuirasse de la justice, les ailes, les boucliers de la foi. Parce que ça, c'est l'arme qui est comme un soutien pour tous les autres armes. Les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez faire quoi? Éteindre quoi? Les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. On va voir ça rapidement. Amen. Mon voyage de la foi, on ne peut pas s'échapper. Si on est chrétien, on n'échapperait jamais à la serpent de la foi. Alléluia. Amen. Donc, prenez aussi les cas du salut prenez pour chaussures les ailes à vos pieds dans l'évangile des paix, on vient de voir. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Un bouclier fait quoi? Il protège. Un bouclier de l'armure romaine va d'ici à là. Amen. Si vous allez dans les sites de la maison de prière, vous allez voir l'image qu'on a mise sur la prière de combat. C'est comme ça que ça se présentait. Amen. Alors quand tu as ton bouclier bien établi, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie qu'il y a des moments où on peut être dans des moments de faiblesse ou de distraction, où tu as des distractions. Parce que l'ennemi, si tu es fort dans la prière toi-même, l'ennemi va utiliser des proxys pour les distraire. Et tu, par exemple, tu es énervé, tu es irrité par exemple. Et parce que tu es irrité, l'ennemi te donne une flèche. Amen. Soit une maladie t'arrive ou quelque chose arrive. Ou une douleur apparaît brusquement. Ou c'est simplement des gens, tu vois, les injures, les gens t'ont injuré, ça te fait tellement mal au cœur. L'ennemi commence à t'accuser. Toutes ces choses-là que tu fais, par la foi, tu peux totalement les annuler. Amen. Tu peux totalement les répudier. Amen. Des fois, dans le combat est dur. Le combat est dur, tu ne sais pas où mettre la tête. La Bible dit, résistez au diable, il fera loin. Amen. Tu résistes par la foi. Amen. Donc, le bouclier de la foi marche toujours avec l'épée de l'esprit. Quand tu résistes, tu proclames en même temps la parole en même temps. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est l'arme numéro 5. Amen. Amen. Un cas normal. Tu étais distrait et puis tu te réveilles le matin et tu vois pendant l'ennemi attaquer un enfant. Un enfant est malade. Alors tu fais quoi? Tu as le droit de venir d'abord te repentir parce que tu étais énervé ou tu étais irrité et commencer à résister, à proclamer la parole de vérité sur l'enfant malade, passer vers nous sommes guéris. Tu proclames ce que Dieu dit que vous avez selon la parole de Dieu et tu vas voir que tu le proclames avec foi, l'enfant va retrouver son état antérieur, va être guéri. Ou c'est quelque chose que tu as perdu. Amen. Ou c'est un mariage qui a un problème. Ou quelque chose que nous pouvons dire dans le monde trop tard. Les traits est déjà entré. Tu peux les récupérer totalement par la foi. Alléluia. Vous voyez que David à Tsiglag, vous avez, c'est que David a seulement le Tsiglag, il est revenu, il avait tout été perdu. Il a dit, Seigneur, est-ce que je vais poursuivre? C'est une poursuite qui va récupérer. La foi te fera récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Amen. Alors, si les traits qui font mal par la foi, tu peux éteindre tous les armes, tout ce que l'ennemi peut t'attaquer, tu peux éteindre ça par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Alors dans 1 Pierre 5, verset 9.